Alors dites-moi, pour vous trouver dans l'isoloir, pour faire le choix de votre président qui va diriger votre pays, vous avez deux candidats, le candidat A et le candidat B. Vous avez votre choix, n'est-ce pas? Et oui, sur quoi vous vous appuyez pour pouvoir désigner cette personnalité pour diriger votre pays? Soit c'est sur son projet, soit c'est sur sa beauté, ou soit c'est par le lien familial que vous avez avec lui. Voilà un peu ce sur quoi nous nous appuyons. Oui, donc les éléments que nous trouvons en lui, donc notre émotion par moment, nous pousse à pouvoir faire le choix, à choisir ce que nous voulons et à pouvoir l'obtenir. C'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. La neuromarketing. Pour vous, c'est quoi? Alors, sachez que ce concept est rentré en vigueur déjà à partir de 2002. Donc, je suppose que vous tous, vous êtes déjà nés. Bon, ceux qui sont nés au-delà peuvent aussi déjà bénéficier de cette notion et de comprendre également tout ce que ce concept renferme. Le neuromarketing, d'accord, c'est l'utilisation des techniques d'identification de mécanismes cérébraux des consommateurs, donc pour pouvoir apprécier et travailler déjà sur ce que le consommateur peut déjà penser du produit. Donc le neuromarketing permet déjà d'anticiper, d'accord, les réactions que le consommateur aura. Donc ça permet également d'étudier déjà les besoins chez le consommateur et déjà de pouvoir proposer un produit qui va répondre exactement à ce besoin. Donc c'est déjà à l'interne que l'entreprise met en place ce système pour pouvoir donc répondre sur le marché et être déjà rentable. Donc 4 arguments ont poussé les médiateurs à pouvoir associer la neuroscience au marketing. Donc le premier argument est l'argument commercial qui dit 8 produits sur 10, d'accord, mis sur le marché échouent avant la première année. L'argument technique que nous allons retenir, c'est que les anciennes méthodes d'études, c'est-à-dire les questionnements, les focus, les groupes, sont fastidieux et donc sont parfois renfermés par des éléments qui ne sont pas convaincants, donc c'est biaisé parfois. Donc l'argument ontologique qui permet de dire que les gens ne savent pas ce qu'ils désirent réellement. Les mécanismes de consommation sont largement inconscients et liés à l'émotion. L'argument épistémologique qui dit que les neurosciences ont développé de la théorie et des techniques qui peuvent être utiles pour comprendre de manière objective le comportement d'achat. Donc ce sont ces arguments qui ont permis maintenant aux mécaniciens de faire recours aux neurosciences afin de pouvoir révolutionner le secteur du marketing. Donc ce qui permettra de découvrir les informations initiales et d'évaluer objectivement des réponses provisoires et de trancher de manière plus juste dans le choix des produits et dans la proposition de leurs services. Donc, le neuromarketing utilise l'observation directe, l'activité cérébrale, mais également l'expression du visage, par extension des autres indicateurs plus ou moins du système neurocérébral. Donc, le neuromarketing, donc comme nous pouvons retenir, d'accord, donc c'est tous ces éléments qu'il prend en compte pour pouvoir travailler et proposer son produit à son client. Donc pour faire clair, donc ça permet aujourd'hui maintenant, si nous allons pouvoir faire le lien entre une vente ou un achat physique et l'achat web. Déjà, je prends 2 produits, vous voulez payer par exemple du coca, d'accord? Quand vous partez dans un shop, vous avez la chance de pouvoir toucher votre coca et de pouvoir sentir l'odeur. Ou si c'est dans un fast-food, vous avez également l'occasion de pouvoir le toucher, de sentir et de goûter et de voir tout. Mais si vous êtes sur l'internet et c'est sur le web, vous voulez acheter votre hamburger ou votre coca,
vous n'avez pas la possibilité de toucher. Vous avez juste la possibilité de voir. Mais avec le neuromarketing va vous mettre en place ce système qui va déjà vous donner le goût, sans que vous n'ayez déjà goûté, mais va vous permettre déjà de savoir comment le produit se trouve déjà sans pouvoir le toucher, mais vous pouvez vous déjà imaginer ça. Voilà ce que le marketing et le neuromarketing vous permet de pouvoir faire aujourd'hui. Donc, ça permet de pouvoir remplacer ces sens-là déjà sur le digital et vous donne déjà de rentrer et de maîtriser totalement votre produit. Donc, c'est un moyen efficace de pouvoir façonner, de construire aujourd'hui les stratégies marketing. Donc, ça a cette capacité d'identifier le besoin chez le consommateur. Et sur le plan de la communication, l'usage du neuromarketing permet de rendre possible l'identification et la compréhension des stimuli publicitaires qui déclenchent notamment chez les consommateurs des effets positifs. Donc, il permet donc d'éviter les intégrations et de maintenir des éléments indésirables ou désirables également. Donc, il contribue à pouvoir faire le choix des supports appropriés pour faire passer son message. Également, le neuromarketing sur le plan du branding permet de bien choisir l'image avec les contrastes et les couleurs qu'il faut afin que déjà ça puisse frapper directement à l'œil du consommateur ou du prospect qui veut déjà faire un choix de ce produit. Donc ça permet de plus capter l'attention. Donc en clair, donc c'est un peu les avantages que le neuromarketing aujourd'hui permet à l'entreprise de pouvoir réaliser et d'être compétitif sur le marché. Donc, sans plus doute que ces avantages existent, mais également, le neuromarketing a également ses limites. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir au niveau des limites? Sachez juste que sur le plan juridique, le neuromarketing entre un peu dans la violation de la vie privée. Voilà, parce qu'on cherche à contrôler un peu la vie privée de ces personnes. Donc, en rentrant dedans, on viole indirectement leur vie privée. Également, nous avons la capacité donc, à pouvoir lire dans la pensée des consommateurs. Voilà un peu les quelques limites que ce concept révèle. Donc, sans plus doute que ces avantages également sont d'une utilité importante aujourd'hui dans la commercialisation et dans le développement de son business. Donc, vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, politiciens, il urge aujourd'hui que vous puissiez vous fassiez recours au neuromarketing dans vos activités afin d'être encore plus compétitif et plus performant sur le marché. Je vous remercie.